Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être là et d'ouvrir en votre compagnie ces journées qui sont l'occasion de porter ensemble les valeurs d'une recherche dont le GRFPSI est un des porteurs majeurs depuis 15 ans. Ma présence ici, c'est pour témoigner de l'amitié de la conférence des présidents de CME de CHS. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est la petite conférence entre les deux grosses conférences que sont les conférences des présidents de CME de CHU et les présidents de conférences de CME des CH. Et son objectif, c'est de faire exister quand même les établissements dits monodisciplinaires, ex-CHS. Maintenant, la plupart du temps, on a la dénomination d'établissement public de santé mentale. Mais pas que ces établissements-là, parce qu'on a aussi des liens forts avec les collègues qui travaillent en centres hospitaliers généraux. J'en profite pour faire une petite pub pour Ascodopsy, dont je suis aussi également le président, donc qui est le réseau documentaire en psychiatrie et santé mentale. Il y a un stand en bas. C'est vraiment des liens aussi qui sont très importants entre la conférence, notre association des présidents de CME, et là encore, faire vivre la documentation en santé mentale et en particulier toute la littérature francophone, c'est extrêmement important. À l'heure où sont disponibles en ligne des applications qui proposent, pour une somme modique, des psychothérapies en distanciel pour le traitement des phobies, et on ne sait pas d'ailleurs où ça va s'arrêter, ce type de dispositif. Et puis, en parallèle, le temps pour penser collectivement la dimension institutionnelle du soin qui est désormais bien éloignée des préoccupations des professionnels, et notamment des équipes de psychiatrie de secteur. Il pourrait paraître déplacé de se pencher sur le thème de la recherche dans un tel contexte. Perte de sens, incohérence des actions, rapport souvent à charge, voilà qui n'est pas en faveur d'une discipline déjà en proie à la stigmatisation des patients et dont l'attractivité est fortement remise en cause. Les problèmes de démographie médicale, maintenant soignante, d'abord dans quelques établissements, maintenant généralisés à l'ensemble du territoire, nous plongent dans des difficultés toujours plus importantes. La pandémie n'a fait qu'exacerber des difficultés qui étaient déjà présentes. On a passé vraiment 2 ans intenses et rudes. Je crois que, nous, dans notre établissement, mais je pense que c'est valable pour tous nos établissements, c'est-à-dire qu'on a la psychiatrie un peu passée sous le radar. Dans cette pandémie, moi je trouve, et ça a été, je crois, extrêmement difficile et compliqué pour les soignants, évidemment, les personnes que l'on soigne. Et je crois que du coup, après ces 2 années, c'est quand même très agréable de pouvoir se retrouver en présentiel et de pouvoir se revoir, même si c'est avec le masque. Face à toutes ces difficultés, on pourrait se dire, ben voilà, allons-nous-en, sauvons-nous, asseyons-nous au bord du chemin et pleurons. Je crois que justement, au contraire, et là, les journées ici ont ce sens qui est plus que jamais nécessaire de penser collectivement le champ de la psychiatrie. Alors, il y a eu les assises qui se sont tenues au mois de septembre. Je pense que c'était un moment important parce qu'il y a quand même une reconnaissance de la psychiatrie et de la santé mentale au plus haut niveau. Enfin, je pense que c'est assez rare, voire unique, qu'un président de la République clôture des assises et avec, je dirais, un discours quand même plutôt porteur, en tout cas pour notre discipline. Néanmoins, je dirais, on est au milieu du gué. De nombreuses promesses ont été faites. On va voir si elles seront concrétisées et tenues. J'ai juste un point de regret. Là, je regardais là dans le train le déroulé des. Puis j'avais assisté évidemment en visio à ces journées. Je trouve que le point concernant la recherche n'était vraiment envisagé que sous l'angle de la recherche médicale et très chu quand même centré. Donc je pense que là, il y a un vrai effort à faire sur ce plan-là. Les thèmes qui vont être abordés lors de ces journées me paraissent tout à fait importants dans la période actuelle que nous vivons. La place de l'histoire de la transmission de la filiation dans les médias et les savoirs, ça, je crois que c'est extrêmement important. Là, on faisait état du fait que la culture en soins psychiatriques s'était perdue au fil des années. C'est malheureusement, je trouve, une réalité. Et en même temps, je pense qu'il faut regarder le passé, mais sans obligatoirement l'idéaliser.
Je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà vu, un documentaire d'Hélène Risser qui s'appelle Le Monde Normal, et qui est un documentaire de 50 minutes qui se passe à Einstein. C'est extrêmement intéressant sur finalement beaucoup de thèmes qui y sont abordés, en particulier la liberté d'aller et venir, donc qui est le deuxième thème de la journée, mais aussi finalement notre métier, la psychiatrie, l'évolution aussi, hein, et même la modernisation qui peut se faire finalement pas obligatoirement dans le bon sens. Je trouve que c'est quelque chose c'est un documentaire qui posait beaucoup de questions. Donc, deuxième thème, hein, l'exigence du moindre recours aux mesures privatives de liberté individuelle. Ben là, on est en plein dans l'actualité. Bientôt va sortir un texte sur l'application, hein, de la nouvelle loi qui, là, je dirais, nous met médecins, infirmiers, médecins, équipes soignantes vraiment en première ligne par rapport à ces questions que sont la contention et l'isolement, et nous vont nous obliger vraiment à jouer collectif. Je me faisais la réflexion, parce que j'ai une jeune PH là, qui a fait sa thèse, c'était assez étonnant pas étonnant qu'elle fasse la thèse sur l'isolement à la contention, plus étonnant la façon dont elle l'a traité, sous l'angle de la psychothérapie institutionnelle et de la question de la contenance, entre autres, des équipes infirmières. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant de réfléchir aussi sur la façon que finalement, qu'est-ce qui est le plus contenant? Est-ce que c'est les murs ou est-ce que c'est une équipe soignante? Et là, il y a peut-être tout un champ, et là, je sais que j'ai vu les interventions qui vont être recherches. Pour ce qui concerne la recherche en soins en tant que telle, je crois que c'est l'occasion d'affirmer des axes majeurs qui, pour nous, je dirais, constituent les fondements pour les établissements en psychiatrie. D'abord, le caractère intangible d'une recherche en soins qui associe les infirmiers, les médecins, mais aussi les autres professionnels, qui disposent d'un temps dédié pour des actions de recherche portées par les directions, les commissions médicales d'établissement et les commissions de soins infirmiers. Ça me paraît vraiment très important que ça soit porté institutionnellement. La question du financement, hein, qui doit être assurée. Là encore, c'est le compartiment sans doute qui a été le moins abordé dans les groupes techniques. C'est la question du financement de la recherche. Tout le monde dit que la recherche est sous-financée, en particulier en psychiatrie. Et en même temps, si on continue dans les mêmes modalités de financement, je dirais qui privilégie les universitaires, on risque d'être en difficulté. Donc là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, une opportunité à saisir dans cette réforme qui permettrait d'asseoir justement le financement d'une recherche beaucoup plus large que purement envisagée sur le plan universitaire. Le rappel, et là vous l'avez tous rappelé, sur la nécessité d'un pluralisme de vues, d'une confrontation des pratiques sans position hégémonique ou exclusive des acteurs. Ça me paraît aussi extrêmement important. Et du coup, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait une association sur les territoires, évidemment des centres hospitaliers universitaires, donc c'est le cœur de métier, on va dire, la recherche, mais aussi des centres hospitaliers, des EPSM, du public, du privé, dans le cadre des fédérations qui participent aux travaux de la coordination nationale de recherche. Je crois que c'est vraiment important qu'on le joue collectif. Et puis avoir une attention particulière pour les jeunes professionnels à qui il est nécessaire de transmettre les acquis de dizaines d'années de travail de nos prédécesseurs et pour lesquels les notions de base de soins institutionnels ne sont pas ou très peu maintenant aujourd'hui abordées dans leur formation. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive, mais je crois que c'est au prix de l'affirmation de nos valeurs communes, co-portées notamment dans les groupes thématiques de la Commission nationale de la psychiatrie, qui a maintenant un petit peu plus d'1 an d'existence, que l'objectif de la diffusion d'une recherche en soins de qualité est indispensable pour nos établissements et que ça sera, je l'espère, à la portée de tous. Je vous remercie.